Bonjour à tous et bienvenue dans Mizan ou l'entremetteur musical. Je reçois aujourd'hui Flo, un jeune artiste corse qui va nous parler de son dernier EP qui vient tout juste de sortir et un petit peu de tout le processus créatif qu'il y a autour de son dernier projet. Flo, bienvenue. Merci. Je suis très content de t'accueillir. Je suis très content d'être là en tout cas. Moi aussi, hein. Plaisir partagé. Justement, donc parle-nous un petit peu de ce dernier EP qui vient tout juste de sortir. Mais en fait, oui, c'est mon dernier EP, c'est mon deuxième EP et qui fait suite à mon premier EP Sonorus. Celui-là, il s'appelle Joy. C'est un EP qui se veut estival, dansant, festif, sous toutes ses formes. Il y en a des sons un peu plus latinos, comme du rap, comme des sons un peu plus lounge, voire même de la ballade sur certaines chansons. et du coup, on est sur un EP qui se veut estival, festif pour l'été, voilà. Très bien. Comment tu as déjà sorti un premier EP, on a l'occasion de travailler ensemble sur ces deux EP. Comment tu procèdes pour créer ? Oui, en fait, déjà ce qu'il y a à dire sur ces deux EP, c'est qu'on a bossé tous les deux dessus. On a voulu scinder en fait ces deux facettes de ma musique avec une facette un peu plus personnelle, profonde et un peu plus deep, et avec du coup une partie de mon autre facette qui était festive, joyeuse, dansante. Et c'était intéressant de justement scinder ces deux univers au début pour bien que tout le monde puisse capter un peu tout ce qui se passe. Après, au niveau du processus créatif, on commence d'abord avec, moi je commence d'abord avec la guitare, ou alors sur un clavier, un synthétiseur, un piano, et avec des accords. Puis après vient la mélodie, et petit à petit les paroles qui viennent se greffer, et ensuite je passe sur la MAO, sur l'ordinateur. Je rajoute tous les autres instruments, les percussions, les batteries, les synthétiseurs, tout ça. Et après vient la phase de studio où je viens enregistrer, alors que ce soit des instruments réels, que ce soit juste la voix. Sur certaines chansons il n'y a que la voix, sur les autres c'est que des instruments numériques. Mais du coup voilà, le processus se fait comme ça. D'abord la création de mon côté, et ensuite je fais intervenir la prise live plus tard, quoi. Ok. Il y a une guitare posée à côté, je pense que j'ai prévu de jouer quelques petits extraits. Exactement. Et peut-être même pour nous décortiquer certains titres, certains titres qui commencent guitare, où on sent aussi que tu l'as peut-être composé en premier à la guitare. Est-ce qu'il y a quelques extraits que tu voudrais nous partager ? Ah oui, bien sûr. Il y a premièrement Athée, qui est ma première chanson qui est sortie en single d'abord, puis dans Sonorus. Et c'est d'abord c'est le riff de guitare qui m'est venu en tête, et petit à petit je me suis tourné vers des paroles en corse parce que je trouvais que ça collait. Et puis au fur et à mesure j'ai voulu rajouter des sonorités urbaines dedans parce que c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Et ça fait Sorella te sorella, etc. Et en fait c'est une chanson que j'ai écrite pour mes deux sœurs. Donc je m'adresse séparément à chacune d'elles dans chacun des couplets. On a aussi Californie qui est sur cette dernière EP, avec de guitare qui revient et qui est un peu moins classique, je dirais traditionnel comme on a l'habitude d'entendre ici en Corse. Et on décline, en fait on reste sur du ré majeur tout le long, mais on décline au fur et à mesure, et c'était intéressant. Je me suis tourné vers une direction un peu plus bossa nova, etc. Un mélange de ballade et de bossa. Et après même les chansons qui n'ont pas de guitare proprement dessus, certaines ont été écrites à la guitare. Je pense à Dolce Vita, où en fait balla tutta la notte e ti farà l'amore, je ne vois plus que toi.
Balla tutta la notte e ti farà l'amore, je ne vois plus que toi, etc. En fait, cette chanson à la base, elle était composée à la guitare, puis après transposée dans un univers qui est tout autre, mais les accords sont à la base, c'est mon instrument de prédilection. Ok. Déjà. Et puis tant d'autres, viens danser, etc. Super. On a parlé un petit peu de tes projets actuels et du précédent EP. Si tu devais résumer un petit peu ton parcours musical, qu'est-ce qui t'a mené à la composition, aux instruments desquels tu joues? Oui, en fait, à la toute base, j'ai commencé à la guitare quand j'étais tout petit. Et petit à petit, je me suis tourné vers les percussions, puis vers le chant, donc ça m'a plu tout de suite, plus les percussions et le chant que la guitare. Je suis revenu plus tard sur la guitare. Puis après, de fil en aiguille, j'ai fait musicologie, donc c'est une filière qui est encore pas très connue, bien que ce soit une des plus vieilles de France, la filière de musicologie. Et après, c'est en musicologie que j'ai commencé à me tourner vers la composition grâce à la MAO, et ce genre de choses. Alors MAO, musique assistée par ordinateur. Et en fait, j'ai commencé à composer dans mon coin, d'abord de l'électro, puis après petit à petit un peu plus tourné vers le rap, puis je suis revenu à la chanson corse que j'affectionne parce que c'est mon tout premier style que j'ai appris à chanter. Puis j'ai fait plein de groupes, des groupes de métal, des groupes de rap, j'ai quelques musiques électro par-ci par-là. Et puis là vraiment le projet, c'était vraiment de revenir avec toutes les influences que j'ai pu avoir, un peu retour aux sources via tout le parcours, tout le vécu que j'ai eu jusqu'à maintenant, quoi. Et ça s'entend vraiment. Là où c'est très fort ce que tu fais, sans te vanter, et ce qui est intéressant, voilà, aussi musicalement, c'est que tu arrives à combiner toutes tes influences, à en faire quelque chose qui a toujours ta patte. Et on sent ta patte dans tous les différents titres que tu as sortis, tous ceux sur lesquels tu travailles, même si tu arrives des fois, enfin, quand tu ouvres la première session, j'ai waouh, il est parti sur quelque chose de complètement différent. Est-ce qu'on va arriver à quelque chose qui est homogène avec un ensemble de l'EP, par exemple? Et puis finalement, mais finalement, oui, parce que ton identité, elle passe aussi par le petit plus que tu rajoutes dans les instruments acoustiques que tu rajoutes, et surtout ta voix, la superposition des voix, les harmonies que tu crées, et ça c'est hyper intéressant et très riche. C'est vrai que les harmos, c'est quelque chose de la chanson corse qui vient, et puis aussi de tout ce que j'ai appris et expérimenté, le jazz, la funk, ce genre de choses. Et en fait, mélanger ces deux univers, c'est le top. C'est clair. Il n'y a rien de mieux vocalement que de mélanger ces genres de musique. C'est clair. Et justement, ceux qui regardent la vidéo n'ont jamais assisté en studio à ce qui se passe, mais c'est vraiment... on s'entraîne à l'autre à trouver des harmos les plus compliqués, les plus compliqués, alambiqués. Voilà, des fois ça part en harmonie gospel. Oui. Très souvent le gospel est une grosse référence. Mais c'est hyper intéressant. On teste de tout. Des fois on s'étonne. Il y a un chœur de femmes gospel qui est venu chanter dans le studio, alors que pas du tout. On s'étonne vraiment. Et puis pour l'instant, c'est vrai que mis à part toi, qui a fait de la batterie sur l'orage, j'ai pas sorti de son en collaboration avec que ce soit des instrumentistes ou des chanteurs. Et donc pour l'instant, c'est vrai que je suis très en vase clos, ce qui fait que ça a permis de bien sortir. Peut-être pas encore tout ce qu'il y a à sortir, parce qu'il y a encore d'autres univers qu'on n'a pas explorés. Moi, le métal, j'aimerais bien qu'on arrive à... On peut tenter quelque chose. Un jour ou l'autre, ça va sortir. Et mais ça a permis de faire sortir quelque chose, éclore quelque chose. Super. Un embryon. C'est ça. C'est ça. Alors là, si on est dans un petit peu cette scène, configuration là, cette décoration là, c'est parce que ce soir tu fais un showcase ici à Atome Studio. Comment tu t'es préparé pour ce showcase? Et je sais que tu n'es pas seul. Exact. Donc explique-nous le pourquoi. En fait, le showcase ici chez Atome Studio, j'avais vraiment envie de le faire, parce que c'est... déjà, mine de rien, c'est pas tous les jours qu'on peut avoir l'occasion de faire des showcases ici en Corse. Même si on peut en parler 2 minutes,
c'est très difficile quand on est un petit artiste de trouver des dates et de tourner et de faire des choses, surtout en Corse. Et on ne se rend pas compte, nous, quand on est sur l'île, à quel point en Corse c'est beaucoup plus dur qu'ailleurs. Et du coup, il faut continuer à faire des choses comme ça c'est obligatoire. Faut que ça vive. Et surtout pour les petits artistes. Et voilà, du coup, pour celui-là de concert, de showcase, on a voulu faire passer sur bande, donc avec des instrus, et parce que je voulais montrer aussi ce que c'est que mon univers en entier, pas faire un showcase acoustique comme on aurait pu. Je me suis posé, on s'est posé la question longtemps sur l'acoustique, pas l'acoustique, et au final non, parce que les bandes ça montre plus mon univers en entier. Et du coup, je me suis accompagné de Julian Ronk après de longues réflexions et recherche du meilleur partenaire possible. Tout simplement parce que le feeling passe super bien avec Julian. Très important. On travaille super bien ensemble et on a un titre ensemble qu'on va jouer ce soir qui n'est pas encore sorti. Super belle exclusivité. Voilà, qui devrait sortir bientôt. Et il va performer aussi un de ses sons parce que c'est tout ce qui est de plus naturel. En fait, ça passe, c'est naturel au possible. Et après, on a beaucoup travaillé, bon, évidemment, sur de répéter les sons, ce genre de choses. On a beaucoup travaillé avec toi pour les instrus, les bandes, retoucher certaines bandes pour faire certains passages solo ou pas, etc. Et on a aussi travaillé sur la scéno avec, pour moi la scénographie c'est 50% du show, le son dans 50%, la scéno de l'autre côté 50%. C'est important. Et du coup voilà, on a un mélange de moderne et de lounge un peu kitsch. J'aime bien ce vintage. Le kitsch ça peut être un peu péjoratif, mais d'éléments de vie en fait. Exactement. Mais ouais, puis moi ça me représente. Complètement. Très important. Et c'est ce que je pense les gens vont retrouver. En fait, on te retrouve. On sera pas surpris par ce qu'on va entendre, s'il y en a qui vont découvrir. On sera pas surpris parce que c'est ce qu'on retrouve déjà dans la scénographie. C'est un des plus importants. Après le son, évidemment, t'en es pour responsable d'une grande partie. Responsable mais pas coupable. Voilà, c'est ça. Et c'est fait plaisir de travailler avec des gens. Moi, je veux travailler qu'avec des gens en qui j'ai confiance dans leur travail. J'ai beaucoup de mal à... C'est un sujet, on peut parler 2 heures, mais j'ai du mal à laisser le travail aux gens. J'ai beaucoup de tendance à repasser derrière, à vérifier, parce que j'ai besoin d'être sûr que ça marche. Donc travailler avec des gens compétents et en qui j'ai confiance, parce que je sais que ça... C'est ça que j'ai beaucoup apprécié aussi dans ta démarche, c'est qu'au début j'ai senti que, parce que je suis aussi dans la même situation que toi, je fais mes propres créations, et on a envie de tout maîtriser jusqu'au bout, pas dans le mauvais sens, c'est pas forcément de la prétention, c'est pas de l'orgueil ou du c'est vraiment être sûr que le produit est bien. Parce qu'on y tient, c'est un peu notre bébé, donc on veut pas qu'il tombe tant qu'il sait pas marcher, quoi. On la garde, c'est là. Mais et j'ai beaucoup apprécié la façon dont ça s'est passé, où très naturellement tu m'as fait sentir que tu me faisais confiance, et c'est hyper valorisant aussi, et ça permet ce respect, cette envie encore plus de travailler, parce que en fait c'est de la collaboration. Je me suis pas non plus approprié ton projet. Non, c'est ça qui est, moi aussi j'ai réussi à lâcher, parce que j'ai senti en fait il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de conflit d'intérêt, et il n'y a pas de vouloir dominer sur l'autre, et d'un autre côté aussi je sens que la personne, toi en l'occurrence, ou même Juliane sur scène, et même dans la création, est largement capable de se faire... Si je dois porter le projet à la place de l'autre personne, je préfère le faire seul. Et là, c'est parfait, parce que c'est des moments où en fait les deux cerveaux rentrent en communion, quoi. C'est ça qui est génial dans la création. C'est clair. J'ai vu une citation. C'est Thomas Dezer qui disait ça, qui disait à des moments on a l'impression que nos cerveaux ils font l'amour. Tu vois, les cerveaux rentrent en fusion, et ça roule, pas besoin de parler, quoi. C'est clair. Non, c'est hyper important, ce type de connexion là.
c'est vrai que c'est hyper important. Voilà, entre l'artiste, le technicien qui va être là pour être le prolongement et permettre à l'artiste de lâcher prise sur le résultat et devenir en finalité spectateur de sa propre œuvre alors qu'il en est acteur. C'est ça, pas... Ça aussi on garde. C'est plein de choses à garder. Alors, avant de parler un petit peu du futur, des projets futurs, question que j'aime poser à tous les artistes avec qui je fais cette petite interview, cette petite modeste émission. C'est une question un peu retour vers le futur. Oui. Parce que je suis fan du film. J'adore. Donc on va te donner la place de Marty McFly. Oui. Tu as la possibilité. Donc tu es Doc. Dans la oui. Nom de Zeus. Tu as la possibilité de choisir une date, un lieu, pour te rencontrer et te parler, te dire quelque chose. Bon, bien évidemment, si possible en rapport avec la musique, avec ton parcours musical ou autre, mais voilà, de vie, voilà, quelque chose qui nous concerne en tant que fan, on va dire. Qu'est-ce que tu choisirais ? De date précise, je saurais pas, mais je reviendrai sûrement pendant mes années de lycée. 2016-2018, comme ça vous pouvez faire le calcul. Et 45 ans, tu vois. Oui, c'est vrai, ça passe vite. Mais pour me dire, c'est une période de ma vie où genre j'ai jamais été très à l'aise avec mon corps depuis que je suis tout petit. Et depuis là, à ce moment-là, au lycée, j'étais pas toujours pas bien dans ma peau et je cherchais vraiment où je devais aller. Et à ce moment-là où je doutais sur est-ce que vraiment la musique, la musicologie, ce genre de choses et plein d'autres choix. Et en fait, j'aimerais revenir, si je pouvais, et me dire que c'est pas grave, faut arrêter de douter de tous nos choix. Parce qu'en fait, au final, quel choix qu'on fasse, en fait, la vie a un plan pour nous. Même si on se trompe, on fait un mauvais choix, il y a toujours une porte de sortie à un moment donné si on s'est trompé. Et c'est pas grave de se tromper, quoi. Non, c'est surtout, voilà, dire c'est pas grave de se tromper, t'as le droit de te tromper. Ouais, très juste. Très juste, et puis la passion, quand la musique c'est une passion, ça devient toujours la porte de sortie à n'importe quel moment. C'était pas le bon moment parce qu'on a fait certains choix, des choix peut-être plus sécurisants pour nous, des choix autres parce que la vie fait que. Mais c'est vrai que c'est. Le droit à l'erreur, pour moi, c'est quelque chose que j'ai du mal encore à accepter. Quand je fais une erreur, c'est difficile. Je reviens souvent dans ma tête dessus, on revient dessus. Et en tant que tous les artistes qui vont nous écouter se reconnaîtront, je pense, dedans. Exactement, ouais, j'en doute pas. C'est dans le milieu de l'art, l'erreur, on voit ça comme un échec, alors que pas du tout. Bien souvent, c'est l'erreur qui a permis de créer les plus belles choses. Oui, c'est clairement paradoxal. C'est ça. Et même en studio, sans dévoiler de choses, mais il y a des choses où des fois on n'a pas fait exprès, un effet, un truc, un mauvais réglage qui en fait touche plus. Ouais, c'est ça. Ok, on touche plus. C'est ça. Des fois, je te dis touche plus. c'est ça. Très bien. Maintenant, au niveau de tes projets futurs, qu'est-ce que tu entrevois? Qu'est-ce que tu aimerais faire? J'aimerais sortir un album entier avec un 12 titres, un album, quoi. Et ça serait vraiment quelque chose d'important. Et j'aimerais pouvoir réussir à vivre de la musique. Ça, c'est à plus long terme parce qu'on sait à quel point c'est dur. Et puis, j'aimerais aussi ouvrir ma musique aux collaborations parce que même si je suis un jeune artiste dans ma carrière solo, j'ai déjà beaucoup aussi fait de musique avant et donc, ça fait depuis mes 3 ans si on compte que je fais de la musique. Et à un moment donné, je pense que c'est, même si ça fait qu'1 an en soi que je sors mes projets, je pense que c'est le moment aussi d'ouvrir à de nouvelles portes, d'où le featuring avec Julian, d'où tous les autres projets qui pourraient bientôt voir le jour. Et puis voilà, puis moi mon projet vraiment c'est grossir petit à petit, sans griller les étapes, parce que c'est là qu'on se pète la gueule. C'est clair. Et puis voilà, un album,
peut-être une tournée de concert. Ça serait vraiment le top. Et puis à plus court terme pour cet été, du repos. Oui, il en faut aussi. Du repos et en septembre revenir motivé à fond, quoi. Super. En tout cas, merci pour nous avoir parlé aussi de tes défis. Parce que la musique, souvent, on se concentre sur le résultat de ce qu'on entend, mais on se doute pas de tout ce qui se passe derrière, des luttes internes, du processus. Et c'était hyper intéressant de pouvoir discuter de ça avec toi, même si j'ai été dans les coulisses, mais de pouvoir ouvrir ça aux personnes qui regarderont et qui permettront de te découvrir. On va dire quelques derniers mots. Comment tu définirais vraiment ton univers en quelques mots pour appâter les personnes? Pour appâter alors, moi je dirais que c'est un joyeux bordel, mais on n'est pas obligé. Mais en fait, c'est très urbain parce que c'est quelque chose que j'aime et qui est accessible aux gens. Teinté d'électro, de beaucoup de chansons corses et françaises, parce que c'est aussi de là où je viens. Avec des influences du monde, du jazz, de la musique afro, la funk, le rock, le métal. Tout ça, c'est des influences, mais si on part vraiment du tronc de base, on est plus urbain, électro et chansons corse, chansons françaises. Ok, super. Je pense que ça permet de brosser un beau tableau de tes influences et de la musique que tu proposes. Merci encore. Merci beaucoup. À ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à suivre Flo sur les réseaux sociaux. Voilà, ça s'affiche ou pas, je sais pas, ça s'affiche pas. À écouter aussi sur toutes les plateformes, tous les titres sont disponibles. Absolument partout, même sur Napster. Ah oui, et toujours Napster. Et surtout sur Cascode. Ah oui, aussi sur Cascode. Nos amis de chez Cascode. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao.